Shalom à tous. Parashat Massé, les 42 étapes des Bnei Israël et leur pérégrination dans le désert. On sait qu'ils avaient 42 étapes qui font référence à des épreuves qu'ils avaient tout le long du désert. On sait que pendant ces 42 étapes, Hachem les a éprouvés au niveau de leur émouna, au niveau de leur attachement vis-à-vis de ce qu'il préconisait pour eux. Et le but, bien sûr, essentiel, c'était d'arriver à Yarden Ericho, donc en Eretz Israël. Tout le long de notre vie, on est éprouvé par rapport à notre émouna, par rapport à ce que Dieu attend de chacun d'entre nous. Qu'est-ce qu'on fait réellement, en fait, pour dévoiler ce que Hachem attend de nous? Il a fallu 42 étapes dans le désert. De la même manière, le Baal Shem Tov de nous expliquer que dans la vie d'un juif, on a 42 étapes. Et plus que ça, dans l'année d'un juif, on a 42 étapes. Et dans le mois d'un juif, il y a 42 étapes. Et dans l'heure de chaque juif, il y a 42 étapes aussi. Pour nous expliquer qu'au quotidien, on est éprouvé de 42 étapes afin de revenir exactement à la volonté de Dieu. Et tout ça, c'est pour dévoiler notre émouna et notre attachement à ce que Dieu attend de nous au quotidien. Et donc bien sûr, le but de la délivrance complète et immédiate, c'est d'apporter la royauté de Dieu ici-bas sur terre. Et comment on apporte la royauté de Dieu sur terre? À travers cet attachement inconditionnel à la volonté de Dieu, à travers la Torah et les mitzvot. C'est marqué que Moshe Rabbeinu, au moment où Akadosh Baruch Hu s'était dévoilé à lui au moment du buisson ardent, c'est marqué quel est ton nom? Il lui a dit, mais si on me demande quel est ton nom, qu'est-ce que je leur dirai? Et Hachem de lui répondre, et qui est Asher-Ekié? Et qui est Asher-Ekié? C'est 21 deux fois, qui fait référence à 42. De la même manière, en fait, que le 42 étapes, Akadosh Baruch Hu attend de nous dévoiler ce buisson ardent à l'intérieur de chacun d'entre nous. À nous de dévoiler nos forces essentielles afin d'apporter la malchoute, c'est-à-dire la royauté de Dieu. Plus on essaiera de nous conditionner à travers notre émouna, plus on essaiera de rechercher Dieu dans notre vie et de ne pas voir l'épreuve en tant qu'un obstacle, mais en tant qu'un tremplin dans notre vie, alors on réussira justement à aller au-delà de nos propres limites afin de dévoiler le nom de Dieu partout où on va. Mais le but, bien sûr, faut être fort, faut être tenace, et plus on comprendra en fait que Dieu attend de nous dans les 42 étapes de notre journée, dans les 42 étapes de notre vie. Il attend de nous justement de dévoiler ce buisson ardent comme il l'a fait avec Moshe Rabbeinu. On sait que Moshe Rabbeinu est un exemple vivant de ce que doit être un juif, c'est-à-dire l'attachement d'un juif avec son créateur passe à travers l'exemple même que Dieu nous a donné, c'est-à-dire Moshe Rabbeinu. Et donc plus on s'attachera à cette vision justement de la Géoula, du dévoilement de ce que Dieu attend pour chacun d'entre nous, alors on arrivera à dessiller nos yeux afin de voir cette rédemption pratique, c'est-à-dire particulière, et cette rédemption générale qui nous attend, Be'ezrat Hashem. Mais pour cela, il faut se mettre tous, Be'ezrat Hashem, ensemble, afin d'apporter cette délivrance avec l'amour du prochain, avec Ahavat Israël et avec l'amour gratuit. Que Dieu bénisse tout le peuple d'Israël, Be'ezrat Hashem, et le monde dans sa globalité, jusqu'à ce que la gloire de Dieu se dévoile au grand jour pour toute sa création. Une très très bonne journée à vous.